On a fait direction Hôtel Ivoire. Vas-y. Donc, nous, notre colonne, là, c'est de là-bas que nous sommes arrivés à l'Hôtel Ivoire. Et comme tu l'as bien expliqué, je ne vais pas revenir dessus. L'explosion de la tête de l'enfant. Mais il y avait des femmes qui étaient mortes dedans aussi. Il y avait des femmes. Il y avait du monde. C'était émouvant ce que nous avons vécu. Même les échanges avec Gaby Point là. Moi, j'étais à côté, si la caméra était bien. Gaby Point, au moins, il parlait avec le chef d'état-major de la France là. J'étais à côté avec mon fils et mon neveu. On était là. Et puis, mais il faut dire que le président Gbagbo, comme quelqu'un le disait, ce monsieur, je ne sais pas comment il faut qualifier son cas, quoi. Le monsieur, de toute sa vie, c'est l'injustice. Souvent, je me retrouve en lui. Je me retrouve en lui. C'est-à-dire de sa propre famille biologique, de ses cousins, de sa région. Il a toujours été trahi et il a toujours vécu l'injustice. Ce monsieur-là, il voulait juste faire peut-être un mandat ou 2 mandats et il se retirait pour écrire ses livres. Mais je ne sais pas, si comme Jésus, je ne vais pas le comparer à Jésus, mais comme Jésus marchait et le diable était à côté. C'est le cas du président Gbagbo. Et les gens ne comprennent pas pourquoi nous autres, on se fait, je ne sais pas dire du tort, mais on se fait mal à continuer à le suivre. Parce que c'est inexplicable. On ne peut pas expliquer. Le monsieur est dans la vérité. Il est vrai. C'est-à-dire, il ne voit rien vrai. Dans tous les sens que vous voulez. Malheureusement, parmi nous, il y a des gens qui ne comprennent pas le sens de sa lutte. Or, vous voyez, les étrangers, les Maliens, les Burkinabés qui sont autour de nous, ils se sont accaparés de cette lutte-là et ils sont en train de gagner. Mais quand tu les vois, quand Ibrahim parle, mais quand tu vois même les discours d'Assimi Goïta, même le Choguel Maïga, quand tu les entends, on dirait que Gbagbo les a abreuvés de ces discours et qu'ils sont en train d'appliquer ça dans leur pays. Et le vrai Ivoirien même ne comprend pas le sens de ce combat-là. Souvent, j'ai mal. J'ai très mal. Et on est là. C'est-à-dire que ils disent, par exemple, quand ils disent, faut pas les jeunes vont sortir. J'extrapole, je vais un peu de ce côté-là. Mais c'est des plans savamment mis en place parce qu'ils savent que quand Gbagbo dit sortez, ils vont sortir. Mais si on sort, peut-être que ça peut aboutir à les chasser du pouvoir. Donc, ce n'est pas des menaces, hein. C'est des dissuasions, c'est des méthodes, des stratégies de dissuader les jeunes ou bien les plus téméraires ne pas sortir si on lance un appel de marché, d'aller manifester pour le compte de la République, de la Côte d'Ivoire. Je ne dis pas pour le compte du président Gbagbo, mais pour le compte de la sauvegarde de notre patrimoine qui est la Côte d'Ivoire, notre patrie. Sinon, cette vidéo-là nous rappelle beaucoup de choses. C'est un coup d'État qui a échoué. C'est un coup d'État. Quand l'ordinateur qu'ils ont ramassé là-bas, c'est pas un seul, hein. Il y avait plusieurs. Devant nous, tout est passé devant nous. Quand les gendarmes ont pris ça, ils avaient planifié tout dedans. C'était un coup d'État. Même, il y en a qui exagéraient pour dire que dans le char, il y avait le monsieur là, votre président actuel là, il était dans un char. On avait dit ça. Et quand ça a échoué, c'est là qu'ils ont, on ne l'a pas vu, mais c'est là qu'ils ont cherché à partir. Si on a applaudi, comme Johan l'a dit, après le départ des Français, quand les Français ont commencé à partir, mais c'est parce que on avait dit qu'on avait gagné le combat. C'est-à-dire, on a fait échouer le plan qui était mis en place. Mais quand ils venaient, il y en a qui partaient directement dans la résidence du président Gbagbo. C'est la foule qui a fait qu'ils ont dévié. Sinon, l'hôtel Ivoire n'était pas prévu, hein. C'est parce que c'est l'espace qui était approprié pour pouvoir se mettre là. Sinon, ils ne savaient plus où partir. C'est la foule. On avait fait vraiment un bouclier humain qui était impressionnant, qui faisait peur. Mais moi je suis parti en culotte, hein, avec plein de crêpes. On était vraiment préparés comme des sportifs, hein. C'est les armes qu'on n'avait pas, mais on était très, très, très préparés et très, très, très excités même pour en découdre. C'est ça qui leur a fait peur. Et puis, je vais terminer là. Où vous avez vu, ils ont commencé à exploser la tête, on dit l'enfant est monté. Non.
il y avait des... Durant, tu te rappelles, il y avait des militaires français qui pleuraient, tu coulais les larmes avec les armes dans les mains. Tu te rappelles? Ouais. Ils coulaient les larmes. Parce qu'il n'y a pas de relève. Ça veut dire tout le temps qu'ils étaient là, il n'y a pas d'autres militaires qui venaient les remplacer. Et on les a bloqués, on les a coincés. Je me demande même s'il y en a pas qui ont fait pipi sur eux. Hein. C'était fort. Donc, ils ne savaient plus. Ils voulaient même gâter tout pour pouvoir quitter là en même temps. Moi, je pense que c'est ça. Sinon, c'est pas parce que le petit est monté sur le char. Il ne savait plus où aller. Il ne savait plus que faire. J'ai dit, il y en a qui coulaient les larmes. Ils tremblaient avec les larmes sur. Il y en a qui ont attrapé les armes là. Ça tremblait dans leurs mains comme ça. Ça tremblait. Moi, j'étais en face avec mon fils. Parce que lui, il est gaillard. Moi aussi, je ne me néglige pas. On faisait peur. Le monde qui était là faisait tellement peur. Et ils ne savaient plus quoi faire. Donc, c'est la seule issue qui leur a permis de décanter la situation. Et puis après, il y a eu les négociations. Et puis bon, ils sont partis. Donc, pour dire, c'était un coup d'État manqué. Je m'arrête là. Merci. Merci, ouais. Ouais, ça, c'est pas faux. Les gars, ils avaient chaud parce qu'ils se disaient, la foule qu'ils voyaient là, ils se disaient que c'était fini pour eux. Sinon, quand ils ont, c'est-à-dire que Ghana Boy péter la tête de l'enfant, ils ont fait ça pour trouver une excuse. Sinon, oui, on montait tous les champs, on descendait, oui. on s'amusait, on faisait tout ça, il n'y avait rien. Mais il fallait qu'ils trouvent une issue pour pouvoir gagner temps. Comme on le dit dans notre jargon, pour pouvoir gagner temps. C'est comme ça qu'ils ont tiré sur les petits. Parce que je me rappelle qu'il y en a qui pissaient dans des sachets et ils leur balançaient ça. Hein. Il y en a qui pissaient dans des sachets, on leur balançait. On voulait qu'ils quittent là même à tout prix. On voulait même pas qu'ils restent là et que la nuit tombe. Parce que la nuit, on ne savait pas ce qui allait se passer. Donc, nous, on voulait faire chap. Ouais. En pleine journée, là, on voulait qu'ils quittent là. Vas-y, KBBF. Je suis satisfait. C'est-à-dire que je n'ai plus rien à dire. Même, que vous avez tout raconté, ce qu'on a vécu. En tout cas, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Voilà. Quand on a parlé aux gens, ils vont parler. Vraiment, okay, c'est... Black, tu es là? Black. Oh, wow. Voilà. Ok, ben, vous savez, quand on veut toujours, donner un peuple, on empêche le peuple-là de connaître son histoire. Quand tu veux dominer un peuple, la première des choses, empêche-les de connaître leur propre histoire. Et plus ils ne connaissent pas l'histoire, plus ils la répètent sans cesse. Parce que c'est parce que tu ne connais pas ton histoire que tu vas répéter les mêmes erreurs pour tomber dans les travers de cette même histoire-là. Donc, même sur les plateaux de télé, il y a des gens qui disent « Oh non, on ne faut plus ramener ça, on ne faut plus parler du passé. » Mais comment on ne parle pas du passé? Mais le passé a été un présent. C'est comme le futur. Il sera un passé, il sera un présent et après il sera un passé. Le futur, là, demain, là, ça va être présent, on va vivre ça et puis après, ça va être après-demain. Donc, c'est en Côte d'Ivoire, pour nous dominer, pour nous assujettir, on dit non, ne parlons pas du passé, il est douloureux, mais les passés ont toujours été douloureux par moments. Vous savez, le 27 juillet 2006, au Libéria, est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Personne n'en parle. 27 juin, je pense. Attendez, hein. Une seconde. 27 juillet, c'est ça? Au Libéria, le président Laurent Gbagbo a été convié à la commémoration de l'indépendance du Libéria. Mais les gens n'en parlent pas. Un incendie s'est éclaté au 4e étage. Pendant que, après la cérémonie, Laurent Gbagbo, John Kufuor, comment on appelle ça, Ernest Johnson Sirleaf, un truc comme ça, ils étaient à table et un incendie s'est déclenché au 4e étage. Le militaire qui a eu un besoin d'aller aux toilettes, c'est lui qui va constater que les vannes de gaz commençaient à prendre feu. Vous savez, pour éliminer Gbagbo là,
Pour le seul cas Gbagbo, ils ont failli éliminer 2 autres présidents. Et ce militaire-là, il s'appelle Eouma, un certain Eouma. Et quand il a constaté l'incendie au 4e étage, pendant que les présidents étaient à table, il va donc filer directement, dépasser les autres gardes de corps et aller dans la salle de réflexion et dire au président qu'il y a un incendie qui vient de se déclencher au 4e étage. Ce monsieur-là, à lui seul, a pu sauver les 3 présidents avec les autres gardes de corps. Le courage qu'il a eu là, lui a valu la mort. En 2010, il a été tué lâchement. Ce garde de corps de Gbagbo qu'il a sauvé d'un incendie à Morovia. Je ne sais pas si les gens se rappellent de ça. Hein. Pourquoi vous vous taisez tous? C'est pourquoi. Vas-y, parle. Hein. Il faut expliquer cette affaire-là. Vraiment, on veut voir des paroles, c'est pourquoi on a invité. Sinon, ce que tu dis, c'est pas que c'est faux. Vous savez, ok, selon l'envoyé spécial du quotidien ivoirien, les présidents Hélène Serge, Jean-Liv Laurent Gbagbo et John Kufuor ont échappé à la mort. Hier, à Morovia, quand un violent incendie s'est déclaré entre le 3e et le 4e. Voilà, c'était entre le 3e et le 4e étage du palais présidentiel lorsque les 3 chefs de l'État étaient installés. Précisément au 6e étage, les chefs de l'État et leurs suites ont été rapidement évacués. Ça, c'est un journal qui le relate. Mais le problème de ce monsieur-là, si on devrait le tuer il y a longtemps, pour moi aujourd'hui, le nom de Laurent Gbagbo n'est pas sur une liste électorale. Ça ne me dit absolument pas grand-chose, quoi. Parce que la plus grosse victoire, c'est d'être revenu de la CPI. La plus grosse de toutes les victoires de ce monsieur-là. Un accident entre Divo et Lakota, comment on appelle, la marche où Ouattara était premier ministre, où il était face à face à un gendarme ou un militaire qu'ils ont payé pour l'abattre, où il y avait un autre militaire, un de ses gardes de corps. Gbagbo avait une visite d'État à Daloa, un de ses gardes de corps qui a fondu en larmes devant lui pour dire « j'ai été payé pour te faire la peau ». Le monsieur, il est mort après parce qu'il a été assassiné. J'ai oublié, c'est un gourou, il est un non-gourou, là, un de ses gardes de corps. Il y a, la liste, elle est tellement longue. C'est mon homo. Il s'appelle Ignace, il vient de Saint-Fra. Merci. On ne dit pas des choses à la va t'asseoir. Le monsieur a fondu en larmes et dit, mais moi je ne peux pas comprendre comment on peut me corrompre de venir t'assassiner. Tu vois? Mais pourquoi il arrive à sortir de tout ça? C'est parce que tous ceux qui lui souhaitent le mal, quand il a la possibilité de leur tendre la main, il le fait. Il n'a jamais été rancunier. Quand il a été même président, comment on appelle ça? Ce gars-là qui a commandité les casses ou les voitures qui ont été brûlées lors de la marche en 1993, je ne sais pas c'était en quelle année là, mais il a fait de lui ce qu'il pouvait faire de lui en tant qu'un Ivoirien. Il n'a jamais gardé de rancune. Donc, son garde de corps, Eouma, qu'il a sauvé d'un incendie au palais présidentiel, où ils ont incendié 2 étages. Et eux, ils sont en haut, ils sont au 6e, et puis, comment on appelle, 3, 4 incendies avec la fumée. C'est Eouma qui a sauvé le président Laurent Gbagbo de cet incident-là. Et quand Gbagbo perd le pouvoir, que son pouvoir disparaît, ils ont traqué ce monsieur-là jusqu'à ce qu'on le tue. Pourquoi? Parce qu'il avait sauvé Gbagbo d'un incendie en 2006. Ce que l'armée française a voulu faire à l'hôtel Ivoire, quand le journaliste même lui a posé la question, voilà, c'était à 92, quand le journaliste lui a posé la question, est-ce que tu portes? Il dit non, moi, c'est pas moi ça là. C'est pas moi. Moi, je regarde, je rigole et puis je mène ma petite vie. Je mène ma petite vie. Et ma petite vie. Le m'as-tu vu
faire des choses pour plaire aux Ivoiriens là. Non. L'amour là est inné, l'amour est naturel. Aujourd'hui, pour moi, sa plus belle victoire, c'est d'aller à une cour de justice internationale avec plus de 80 témoins, des procureurs corrompus, des juges venant de la Côte d'Ivoire. Ce succès, ils ont pris même ces généraux pour aller le clouer là-bas. Mais le monsieur n'a même pas pu présenter une seule banane. Il n'a même pas pu présenter un seul saut de marché. Et puis on lui a dit, tu es acquitté. Dès qu'on dit tu es acquitté, l'État de Côte d'Ivoire fait appel pour l'embêter. Il finit tout ça. Pour rentrer à Abidjan, ça a été un casse-tête chinois tellement difficile. Le mec, il rentre, il crée son parti politique. Vous lui donnez, vous faites tout pour lui donner voilà, un récépissé. Et puis après, non, il n'est pas sur la liste électorale. Pour moi, le monsieur a toujours gagné ses batailles. Et cette bataille-là, il va la gagner, quel que soit le pharaon qui soit au pouvoir en Côte d'Ivoire. Voilà. Il y a des gens qui sont loin de Dieu. Quand tu t'attaques à eux, c'est Dieu qui gère ton problème. Hier, il était au pouvoir. Les gens lui ont fait là. Mais ils ont bombardé son palais pendant plus de combien de semaines. Il est sorti indemne aux mains des rebelles incontrôlés, drogués, surexcités. Ils n'ont pas pu le tuer par une balle perdue. Il est allé, ils l'ont mis dans une petite chambre à l'hôtel du Golfe où chacun venait mettre son doigt sur son front, lui dire du n'importe quoi. Motion. Oui. Black Ivoire, est-ce que tu penses que pour tous ces combats-là, on ne doit pas activer la justice française? Parce que, est-ce que elle n'était pas présente sur les lieux? Est-ce qu'elle n'était pas là? Moi, je pense que vraiment, le président Gbagbo, quand il est sorti de la CPI, il a engagé une procédure contre la France, je crois. Est-ce que c'est pas maintenant à nous tous de prendre ce combat-là ensemble et de procéder de façon juridiquement? Parce que moi, je pense que si c'est sur le côté de la rue, vraiment, les néocons, ils ont prouvé que leur barbarie, là, il n'y a pas de limite. Et Sarkozy l'a dit, eux, là, c'est comme ça, ils sont. Les guerres, les Nyagami où on finit avec des millions de personnes, là, c'est leur spécialité. Est-ce qu'ils sont pas prêts à finir avec nous? Comme d'ailleurs, comme on est un danger, puisque actuellement la jeunesse africaine sera maintenant la plus nombreuse dans 20 ans. Merci, monsieur. Ouais, merci, Kragwe. Monsieur Vénus, c'est bel et bien ce Déto-Leto là, qui avait été payé pour assassiner Gbagbo. Mais quand Gbagbo était président, il a fait de lui le militaire qu'il rêvait. Il a fait de lui le militaire qu'il rêvait. Raison pour laquelle, quand Déto-Leto est allé à la CPI, il a été intransigeant sur ses propos. Parce que un monsieur qui avait tout pour le nuire, pour peut-être même le mettre en prison, a fait de lui le militaire gradé officier supérieur de l'armée qu'il est. Aujourd'hui encore, vous m'amenez devant Gbagbo encore pour aller dire des bêtises. Raison pour laquelle Déto-Leto a été le témoin militaire le plus dangereux. Voilà. En attaquant même bien sûr le pouvoir en place à Abidjan. Donc, au fait, c'est un peu ça. Je demande aux sympathisants et aux partisans de Gbagbo de jubiler et de ne même pas stresser. Car Gbagbo n'est plus en prison. Il est vivant. C'est-à-dire, le jour où Dieu le rappelle, on pourra l'accompagner dignement et lui dire au revoir. Maintenant, ceux qui sont au pouvoir à Abidjan, qui jubilent, qui se bombent les poitrines, qui invitent les gens à Abidjan comme si on partait à un dîner gala, le pouvoir, il va passer et l'histoire de la Côte d'Ivoire sera dite telle qu'elle a été connue. Personne ne viendra la falsifier. Donc, c'était ma motion et puis c'était ma prise de parole. Merci les frères. Ok. Merci, l'intelligent. Je vais dire quelque chose, je sais pas si c'est possible. Alors, oui. Mais, Ouais, attends, John. l'intellectuel attend. Vas-y, Kavivier. Ou bien il y a quelqu'un devant moi. Ouais, Non, c'est là pour dire ça. Ouais, vas-y. Ok, bon, vas-y. Faut laisser l'autre gars venir et prendre mon temps. Merci. L'intellectuel, Je suis là. vas-y. En tout cas, vraiment, c'est ma toute première fois de participer à un panel de Monsieur Oxymore. Vraiment, le monsieur qui vient d'intervenir là, j'ai vraiment aimé son narratif. Hein.
En tout cas, monsieur Laurent Gbagbo, vraiment, ce monsieur-là, si c'était pas la grâce de Dieu, actuellement, il ne vivait pas. Il ne vivait pas parce que il a tellement été victime de certains complots qui ont échoué. Il y a des complots même qu'on a appelé complot du cheval blanc, tout ça là. Il y a les complots du cheval noir. Bon, ok. Il faut dire qu'aujourd'hui, là, c'est clair, notre pays, la Côte d'Ivoire, est prise en otage par des gens par des assassins, par des criminels, des verseurs de sang. Nous tous, on sait comment ils ont accédé au pouvoir, hein. Voilà. Ils nous ont commencé à fatiguer la Côte d'Ivoire depuis les années 1900 et quelques jusqu'à 2000, jusqu'à ce qu'ils viennent se dévoiler à travers la rébellion. La rébellion là même qui a complètement défiguré la Côte d'Ivoire jusqu'à ce qu'on arrive en 2010 et que bon, euh, ils soient aidés encore une fois de plus par la France, leur maître, pour, pour prendre le pouvoir de force. Mais malgré tout ça, monsieur le président Laurent Gbagbo, il- en tout cas, il est toujours focus sur son combat. Voilà, ce matin-là, je passais et je suis tombé sur un panel des, des, rassemblements des rebelles de Côte d'Ivoire, RDR, et j'étais en train de parler comme ça. Il y a un qui dit que lorsqu'ils ont attrapé monsieur Laurent Gbagbo, en tout cas, lui, il avait plein de chargeurs sur lui que s'il savait, il allait désobéir à monsieur, il allait désobéir à Draman pour tirer sur Gbagbo, pour finir avec lui. S'il finissait avec lui, là, aujourd'hui, on n'allait même plus parler de Gbagbo. Bon, il y a eu tout ça. Donc, ça veut dire qu'au fait, ce monsieur-là, c'est la grâce de Dieu qui le fait vivre aujourd'hui. Et moi, je pense que cela est possible. Il vit encore à cause de l'état de son cœur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui pardonne. Malgré tout ce qu'il a subi, on l'envoie à la CPI. Quand il est revenu, normalement, c'était quelqu'un qui était rancunier. Il a resté sur sa position pour dire non, il m'a envoyé là-bas. Pourquoi aller les saluer? Mais malgré ça, il est allé au palais. Souvenez-vous où il a eu la rencontre entre Bédié, Alassane et puis Gbagbo. Il est allé, il a salué Ouattara, il a salué, il a causé avec lui, il a tenu une conférence de presse. En tout cas, vraiment, ce monsieur-là, c'est, 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 c'est un monsieur exceptionnel. Et moi, je pense que c'est Dieu même qui est en train de faire ça. Et aujourd'hui, le pouvoir en place, là, avec la qualité de sa gouvernance, là, moi, je pense que c'est une leçon pour les Ivoiriens. C'est-à-dire que Dieu est en train d'ouvrir nos yeux. Aujourd'hui, avec la gouvernance de M. Ouattara, là, nos yeux sont ouverts, hein. Nos yeux sont ouverts aujourd'hui, là. Les Ivoiriens qui étaient nés en 2000 aujourd'hui, ils ont 25 ans. Et chacun peut raisonner par lui-même. Au début, on, moi, en 2010, quand ils ont attrapé M. Laurent Gbagbo, j'étais encore au lycée. Il était encore, en tout cas, il était encore adolescent. Je vous assure que quand le juge a attrapé M. Laurent Gbagbo, nous tous, on a sauté dans les rues, on criait, on sautait des joies parce qu'on venait d'attraper M. Laurent Gbagbo. Mais je vous assure que quand on a grandi, quand on a augmenté en âge, on a fait nos recherches et on a vu que vraiment, ce monsieur-là, c'était la plus grande humiliation de la Côte d'Ivoire qui s'était passée en 2010. Et jusqu'à présent, la Côte d'Ivoire continue de subir les affres de cette atrocité-là, de cette injustice. Et aujourd'hui, parce que le peuple est réveillé, la jeunesse est consciente, on dit que on va partir dans la rue pour aller marcher pour revendiquer la justice. Les gens du RADP, ils disent que ils nous attendent. Quand tu passes sur les panels là, ils tiennent des discours guerriers, des discours de menaces et ils nous attendent. C'est qu'on on va faire là. Et pourtant, la marche là, ça est dans la Constitution, ça fait partie des principes fondamentaux de la démocratie. Si une frange de la population, d'après vous, 96% de la population réclame Ouattara, mais si une frange de la population dit qu'on veut marcher, laissez cette frange de la population marcher. Est-ce que vous êtes obligé de contrecarrer, de venir avec les machettes, de venir avec avec les bacs à verre escortés par la gendarmerie nationale que nous on paie avec nos impôts là, pour venir verser nos sangs? Et quand ils tiennent les discours, c'est toujours comme ça. Ça tient les menaces.
verser vos sangs. En tout cas, c'est tout ce que le président Ouattara a fait là. On va pas vous laisser venir gâter, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Donc, en tout cas, moi, je pense que nous sommes en train de mener un bon combat. Et ici, en tenant ces gens de panel, ça permet à chacun de s'exprimer et de vraiment analyser ce qui se passe afin de guider chacun dans la lutte que nous sommes en train de faire. Voilà, merci de m'avoir accordé la parole. Voilà. Ok, merci. Merci, Nguessa. Mais KBF, toi, tu parles, mais tu parles pas. Dis, si tu parlais, voilà. En fait, Non, moi, c'est une question pour KBF. Comment? T'as dit quoi? J'ai une motion pour KBF. Oui, vas-y, je t'écoute. Ok, Mais je vois qu'il y a KBF. parlé depuis ta pour moi. Ouais, donc KBF, toi tu dis que dans la Constitution, c'est écrit qu'on peut marcher. Maintenant, toi, tu connais celui qui est au pouvoir. Tu dis pourquoi il ne veut pas nous laisser marcher. Mais la raison est simple. C'est quelqu'un qui est venu par la force. C'est l'intellect. C'est Ah, mais c'est l'intellect. moi qui parlais. Ah, Kragwe, c'est moi qui parlais, hein. C'est Oh l'intellect. C'est l'intelligent qui a parlé. Oh non. Ouais, tu m'excuses. Hein. Ouais. Donc, je fais la motion bien. Vas-y. Ok, ouais. Donc, toi, tu dis que il faut marcher. Maintenant, tout le monde te dit, avec le régime qui est là, faut pas marcher. Et on sait pourquoi. Maintenant, ceux qui disent de ne pas marcher là, ils n'ont pas le courage sur le plateau de dire pourquoi faut pas marcher. On dit donne pas ta vie. Mais ils disent pas comment tu vas perdre ta vie. Ils disent non, ne marche pas. Pourquoi? Mais ils disent pas parce que le régime qui est là, ils ont la tendance de vouloir conserver le pouvoir par la force. Les vidéos sont là depuis 2010, quand ils disaient que il n'est pas dans les recomptages, c'est la force, c'est pas la force. Donc ils se maintiennent par la force. Et leur force est légitimée, et leur force est légitimée par Paris. C'est comme ça. Quand il pleut à Paris, Abidjan est mouillé. Si à Paris, là-bas, ils perdent le soutien, là maintenant, ils ne peuvent plus utiliser la force. C'est pour ça que moi, je propose que dès avril, on commence à marcher. On mobilise toute l'Afrique, toute la diaspora parisienne, tous, l'AESO, parce que ce gars-là, c'est un danger pour la sous-région. On va commencer à marcher là-bas. On va marcher, on va créer nos gilets noirs. Chaque week-end, on se met dedans, on fait nos marches, on met nos t-shirts, non à Drama, non au 4e mandat, non à la France-Afrique, justice, réparation. On met la pression, là, comme ça, quand Abidjan, on va sortir là. Là, comme ça, Abidjan, quand on va sortir là, c'est eux qui vont lire l'heure. C'est eux qui auront peur. Donc, c'est ma motion qui est là. Tu penses quoi de ça? Merci. C'est une bonne idée. Je vais parler maintenant. Ok, pardon, je vais parler rapidement. Voilà. Ok. En tout cas, vu tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a, on a fait un peu des temps qui sont passés depuis 2002, 99, tout ça. Voilà. Moi, quand je vois ça, et jusqu'à toutes ces choses-là, toujours c'était contre le régime de Gbagbo qui était en place. Voilà. Hier, et c'est pour cela qu'il y a eu 99, il y a eu 2002, jusqu'on est arrivé à 2010. Et le monsieur, finalement, ils ont enlevé au pouvoir par le biais, bel et bien de la France, qui ne veut pas l'émancipation des pays africains. Sinon, eux, ils restent de rester dans la faim. Et ils ne se voient pas en train de venir discuter avec les Africains de façon légale pour avoir ce qu'ils doivent avoir pour eux aussi vivre. Et voilà pourquoi, jusqu'à présent, Laurent Gbagbo a été perturbé jusqu'à ce qu'il soit déporté à la CPI. Parce que la CPI, c'est eux qui sont encore, c'est encore les organisations qui sont encore là-bas. Donc ça fait que ils avaient confiance que le monsieur allait rester là-bas et n'allait plus revenir. Voilà, Laurent Gbagbo qui est là. Son nom là, je ne sais pas comment est-ce que ses parents ont conçu ça pour lui donner, mais il a un nom de gloire. Il a un nom de gloire. Et quand tu t'appelles Laurent Gbagbo, on te dit, mais toi tu viens d'où, tu es qui? Pourquoi tu... C'est-à-dire qu'on te pose des questions. Pourquoi tu portes ce nom-là? Parce que c'est un nom de gloire. C'est que moi, je ne comprends pas certaines personnes qui ont encore des réflexions à gauche. Non, on ne va pas au pouvoir, on ne veut pas qu'il soit président. Mais ce gars-là, il est en train de se battre pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique. Aujourd'hui, là, est-ce que quelqu'un a cœur pour aller prendre une décision dans l'AES pour dire que non, tu es là pour la France, donc tu prends une décision? Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas prendre une décision. Parce que
Aujourd'hui, là, c'est-à-dire qu'ils ont la garde de leur pays. Ils décident comme ils veulent, comment ils veulent. Personne ne peut leur dicter une loi quelque part. C'est ce qu'on appelle un pays indépendant. Et même, ils sont prêts à créer les monnaies pour ne plus utiliser franc CFA. Et ça, là, tout ça, là, c'est un stand-by. Donc, on doit comprendre que Laurent Gbagbo, il est celui qu'il nous faut. Il est celui qu'il nous faut pour qu'on soit aussi libre. Parce que les gens sont libres en France, ils vivent bien, ils sont à l'aise là. C'est ce que le monsieur là veut. Voilà pourquoi il est toujours obligé d'être doux, d'être vraiment transparent, d'être vraiment, d'avoir un bon cœur, d'approcher tout le monde vers lui et discuter toujours avec eux. Voilà pourquoi ce monsieur-là vit. Sinon, ce que les rebelles racontent là, c'est la plus réelle vérité. Moi, on ne devait pas vivre après 2020. C'est-à-dire que tous les attentats depuis 2099, 2002, jusqu'en 2010, c'est-à-dire que les derniers attentats, c'est-à-dire qu'ils ne devraient même pas vivre. Mais jusqu'à là, eux, ils l'ont attrapé, il est dans les mains. Ça parce qu'ils n'ont pas pu tuer parce qu'ils aimaient ce gars. Non. C'est la grâce de Dieu qui a fait qu'ils n'ont même pas eu le courage même de lui faire du mal. C'est vrai, il a été giflé, il ne s'est pas tempêté comme il se devait, mais il n'est pas mort. Ils n'ont pas eu le courage, même les patrons n'ont pas eu le courage de le tuer. Et aujourd'hui, il est resté là vivant, jusqu'aujourd'hui. Voilà, jusqu'aujourd'hui. Et là, je vois encore des gens, non, parce qu'effectivement, le pouvoir en place a tellement corrompu des gens, c'est-à-dire que de la justice jusqu'en bas, tout le monde est corrompu. Non, voilà pourquoi on dit non, pour que Dramane parte là, c'est difficile. Et c'est tout ça que Gbagbo a vu. Aujourd'hui, ça fait maintenant 2 à 3 semaines, il est encore à Bruxelles. Il est encore à Bruxelles, il est encore en Europe. Il allait voir les patrons de ADO, ceux qui ont déposé ADO à la tête de la Côte d'Ivoire. Il allait les voir. Je suis acquitté. J'ai eu raison à la CPI. Qui a gagné les élections en 2010? Vous-même, vous avez indigné les gens pour venir parler de ça. Ils ont dit ça à la toile. En tout cas, toute la place publique a compris. Il sait que c'est moi qui étais le gagnant en 2010. Alors, si je suis gagnant en 2010, c'est que je dois reprendre mon pouvoir. Parce que vous voyez les élections qui est déjà truffées d'avance avant qu'on y ait, bon, en y soit, ça serait difficile. Et ça, je vois déjà des confrontations parce que moi, je n'ai plus l'âge que j'avais avant pour passer dans toutes les villes pour parler aux Ivoiriens. Je n'ai que juste les jeunes qui travaillent pour moi que j'envoie sur le terrain. Mais il y a d'autres mecs qui veulent me voir physiquement. Donc je suis venu parce que c'est ici, tout a commencé. C'est ici, la disparition de la Côte d'Ivoire a été dessinée et ça a été réalisé en Côte d'Ivoire. Donc je reviens pour vous dire que j'ai besoin de prendre le pouvoir. J'ai besoin que d'abord mon nom soit inscrit sur la liste. Si seulement si vous reconnaissez ma victoire en 2010. Parce que si seulement si ça reste comme ça et que moi je passe par les moyens qu'il faut pour accéder encore au pouvoir pour une deuxième fois de façon normale là, en tout cas, vous savez ce qui vous attend. Alors, pour ne pas arriver dans cette histoire de perdre tout en Afrique comme ils ont perdu en l'AES, ceux qui sont à Abidjan avec nous, ils savent que Alassane et son petit frère, ou bien je ne sais pas qui des droits, ont été appelés à Bruxelles, à l'Union européenne, pour dire que Karim, quand même, lui-même, il a été saisi par l'Union européenne, par le bien de Laurent Gbagbo, pour dire que, le monsieur là, vous devez mettre son nom sur la liste. Parce qu'il a eu raison. Vous devez mettre son nom sur la liste. Pour qu'il puisse compétir. Parce que lui, ce n'est pas un militaire pour dire que non, il va venir enlever quelqu'un au pouvoir par les forces. Non. Lui, c'est toujours par les unes, il prend le pouvoir. Il veut que son nom soit inscrit. Vous dites quoi? Et là, l'Union européenne étant vraiment, voyant que vraiment le monsieur là, si ces gars, il voulait là, il allait appeler, ou il veut rentrer par là, tout le monde est libre d'aller payer c'est tout qu'il veut, hein, parce que lui, il n'est pas au pouvoir. Il est toujours dans l'opposition. Donc, il peut rentrer ou aller, et puis venir en découdre le pouvoir en place, sous ses raisons palpables, et puis prendre le pouvoir tranquillement. Mais s'il parle comme ça, c'est qu'il veut la paix. Il ne veut plus que les Ivoiriens meurent. La preuve en est, ceux-mêmes qui sont levés hier pour faire la rébellion, pour tuer. Il y a plein qui ont regretté avant qu'eux-mêmes, on puisse les tuer comme les IB comme ça. Qui ont commencé à regretter après, mais ils ne peuvent pas le dire haut et fort. Parce qu'à un certain moment, si on voit que tu réfléchis trop parmi eux, on t'élimine rapidement. Même jusqu'à présent, les Ivoiriens qui sont avec eux là, ils n'ont pas qu'à dire non, s'opposer à une décision quelconque. Ils font ça, c'est les morts, tranquillement, il n'y a pas de problème. On finit avec eux rapidement. Donc les Ivoiriens qui sont encore dans RDP qui ne parlent pas là, ils savent. Voilà pourquoi tous ceux qui sont même du Nord, qui sont Ivoiriens même vrais, qui sont du Nord là, on les a écartés loin du pouvoir même.
à proximité, on les a écartés. Parce qu'ils savent qu'il y a des décisions qu'ils vont vouloir prendre là. Les Ivoiriens qui sont du Nord là ne vont pas accepter parce que ça va à l'encontre de leurs parents du Nord. Voilà pourquoi les Umbak, les Gon et consorts ont été éliminés. Parce que Umbak, à un moment, lui aussi, il avait aussi la volonté d'être président. Voyant ce qui s'est passé, les Ivoiriens qui se faisaient mater, et on dit, mais attends, Laurent Gbagbo, il faut qu'il parle. Bon, je ne sais pas. Et là, il donne sa version. Je ne sais pas, il y a eu des coups de fil. Et là, Gbagbo a été mis en contact avec Umbak. Il dit, mais toi-même, toi, tu es Ivoirien. Tu ne peux pas être là et puis ils vont frapper, ils vont martyriser, ils vont décimer les Ivoiriens. Puis toi-même, tu es Ivoirien. Ou bien toi-même, tu peux pas être président. Voilà où le malheur de Umbak a commencé. Parce qu'il a causé avec Laurent Gbagbo. Donc, pour dire que ceux qui sont là actuellement, là, ils ne sont pas là, même pour ceux qui ont combattu pour eux hier, pour qu'ils soient là, ils ne sont pas venus pour eux. L'Occident a mis Alassane à la tête du pouvoir pour que les affaires, les business puissent passer inaperçus. Voilà pourquoi ils l'ont mis là. Donc, tous ceux qui vont se lever pour dire non, on n'est pas d'accord là, même si seulement si Laurent Gbagbo disait que bon, s'il ne parlait pas beaucoup même dans les listes électorales, même, Alassane allait se maintenir encore au pouvoir. Parce qu'il fait l'affaire. Il est prêt même à vendre toute la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que les Occidentaux sont, ils veulent. Ils veulent les gens qui sont naïfs comme ça, pour livrer tout un continent. Et puis ils sont tranquilles, ils ne travaillent pas et puis ils sont à l'aise. C'est ce qu'ils cherchent. Donc du coup, il y a des choses, il faut qu'on soit clair. Laurent Gbagbo là, il va même pas dire que non, je vais vous sortir même. Ceux qui sont dans la, ça va rester dans leur cœur. Et puis tout simplement, j'ai dit que tout simplement, l'Occident en voyant leur intérêt, ils vont dire à Draman, hey, quitte là. Mais ça c'est pas facile, mais ils vont lui dire de quitter là. Et il aura plus la caution de l'Occident. Donc ça va chauffer. Voilà, il va voir ce qu'il peut avoir, mais ça ne serait pas comme ça a eu même en 2010 où c'était tous les villages, tous les quartiers de la Côte d'Ivoire a été poursuivis par les rebelles là. Ça ne serait pas ici. Et ça va se passer à Abidjan, tranquillement, ni vu nous connu. Celui qui a la chienlit de la Côte d'Ivoire là, on le soulève tranquillement. Et puis même, écoutez très bien. Il ne sera pas, oui, excuse-moi, il y a une minute. Il ne sera pas à l'Occident comme un pays de refuge. Ils vont le déposer en Afrique, au Gabon, ils vont le déposer là-bas. Parce que les Occidentaux, là, dès qu'ils finissent de t'utiliser là, ils te déposent au calme. C'est le cas aujourd'hui de Blaise Compaoré qui n'est pas même en France. On refuse qu'il rentre. Oh, il a servi près de 27 ans. Les Européens, aujourd'hui, il est où? Donc, si demain, vraiment, quitte le pouvoir, lui-même, là, il est foutu. C'est-à-dire qu'il quitte la Côte d'Ivoire, du gré ou de force. Il va aller où? Et sa santé, là, il va aller où? Donc, voici une pure réelle vérité qui est là. Qui est là. On va monter, descendre. 2025, là, il est président de la Côte d'Ivoire. C'est ce que les Ivoiriens veulent. Donc, on va aller jusqu'au bout pour qu'il reste là. Merci. Ok, merci. Nguessan. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Osmo. Bonsoir le panel. Moi, ce que je voulais vous dire, que quand Dieu doit faire ton palabre, tu ne te déshabilles même pas. Les choses sont claires. Les gens hontent. Les gens ont menti. Les gens ont trompé. Ils n'ont plus l'argent, ils sont perdus dans nos blancs. Les blancs ne veulent plus. Les blancs ne savent pas comment ils vont faire, comment ils vont revenir avec Gbagbo. Gbagbo, il est intransigeant. Il est calme, mais intransigeant. Gbagbo ne va jamais négocier de manière radicale avec eux. Il leur dit seulement la vérité parce que ce monde-là, le monde occidental, n'aime pas la vérité. C'est quand tu mens qu'ils te suivent et qu'ils te suivent. Si tu ne mens pas, tu aimes la vérité parce qu'ils n'ont pas honte. Donc, comme ils n'ont pas honte, ils veulent que tout le monde, tout ce qu'ils disent est vrai. Oh, c'est pas vrai. Oui. Ce qui se passe, ce qui s'est passé jusqu'au jour d'aujourd'hui, mais nous, les Ivoiriens, on était devant. Si c'était depuis le Mali, le Burkina Faso, le Niger, mais les Ivoiriens étaient devant. Les Ivoiriens sont gamés, les Ivoiriens sont intellectuels. Mais ils nous ont mis dans un problème que nous, les Ivoiriens, même, nous sommes en train de souffrir. Mais on voit la vérité. Mais comme le patron, son excellence, M. Laurent Gbagbo a dit non, on a qu'à aller jusqu'au bout. Donc on doit aller jusqu'au bout. Même il y a des bêtes, ça fait mal, mais on doit aller jusqu'au bout. Maintenant, j'aimerais vous dire que nous sommes arrivés. Nous sommes arrivés. Ceux qui disent non, voyez-vous, c'est les mêmes qui n'ont pas gagné. C'est les mêmes qui disent non,
Ne sortez pas. Si vous sortez, bon, vous ne mourrez pas pour quelqu'un. Pourtant, vous êtes mort pour quelqu'un et vous êtes là, vous ne voulez pas que les gens meurent pour quelqu'un, pour les autres. Oui, c'est celui qui a peur qui parle beaucoup. Si le courageux, il est là, il tient. Mais là, non, je vais te taper, je vais te taper. Maintenant, quand on veut le taper, il dit non, non. Merci. Quand on veut le taper, il dit non, non. Mais moi, je vais pas faire par là. Oh, pourtant, tu dis, c'est toi qui veux taper. Mais mon frère, mes frères panélistes, la seule chose qu'on doit se dire en Côte d'Ivoire, que ça soit le PPACI, tous les Ivoiriens, de tous bords, nous avons raison. Tous les Ivoiriens de tous bords, nous avons raison. Pourquoi? Parce que le jour que Alassane va se mettre sur le podium pour dire que non, son excellent M. Gbagbo, pour faire les élections, il a déjà échoué. Même s'il dit, il a échoué. Il ne dit pas, il a échoué. Parce que s'il dit que M. Gbagbo, bon, il a son nom sur la liste, bon, on va pousser un ouf. Mais lui, il va faire comment? Et peut-être il va dire non, si j'ai mis le nom de mon par générosité, j'ai mis le nom de mon père, de mon cadet, de mon frère cadet, donc moi aussi je peux être candidat. Non, on l'acceptera pas. C'est à partir de là qu'il va avoir honte. Parce que lui, il a cru qu'en faisant à nous, il va nous barabara, et puis on dit oui, ouais, comme on a mis le nom du président Gbagbo, donc lui aussi, il peut pas être candidat. Parce que lui, il n'a plus sa place là. Il n'a plus sa place en Côte d'Ivoire. Mais comme son excellent, le président a dit non, on n'a qu'à aller jusqu'au bout, on va jusqu'au bout, on le suit. C'est difficile, mais on va le suivre. Parce que c'est lui qui a le module. C'est lui qui a souffert beaucoup. Donc, on va le suivre jusqu'au dernier moment. Moi, je crois, à mon humble connaissance, à toutes mes connaissances avec mes proches, je crois que le mois d'avril, on aura une solution. Soit elle est négative, non, elle est négative pour le pouvoir en place et elle est positive pour l'opposition. Mais comment le pouvoir va s'incliner pour qu'on mette son excellence et président Gbagbo? Le président aussi, non, il doit aller jusqu'au bout, on doit faire les élections. Mais si on fait les élections, le monsieur, il va gagner haut la main. Et même ceux-là, si demain ils sont pas au pouvoir, où ils vont aller rester? Il y a quelqu'un qui me dit, un ami m'a dit non, bon, il a en train de négocier le Maroc, c'est faux, il a en train de négocier le Gabon. C'est pas en France, il est en train de négocier le Gabon. Il va aller derrière Oligui Nguema. Il va aller là-bas, se cacher là-bas. Mais nous, si on a bonne mémoire, on ne doit pas le faire sortir. On doit le juger. Si on le juge, on va voir ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, la maçon qu'il va voir. On va mettre une vidéo, toutes ces vidéos, et puis il va comprendre. Monsieur Nguessa. Je vous en prie. Voilà. Oui, au fait, sa négociation pour qu'il soit comment dire, au Gabon là, dépend pas de lui, hein. Ça ne dépend pas, ça dépend de l'Union européenne parce qu'eux ne veulent plus le sentir même en Europe. C'est eux qui veulent qu'il soit au Gabon. Voilà, il faut qu'on dise les choses claires. C'est eux qui vont demander le Gabon. Reste au Gabon. Sinon tu peux pas. C'est-à-dire que eux ils sont allés regarder l'intérêt parce que Gbagbo les a coincés. Le monsieur est encore sur sa même position. Il dit non et non. Je ne voulais pas signer aucun contrat avec moi parce que je ne suis pas au pouvoir. Je ne suis pas président. Celui qui décide là, c'est celui que vous avez mis au pouvoir. Donc c'est avec lui que vous devez négocier. Alors si vous voulez négocier avec moi, ou me parler de qui va aller ou qui va prendre quoi, vous me donnez mon pouvoir d'abord. Et ensuite le reste, on verra bien. Voilà, donc voilà où ils sont coincés. Et tous, le monsieur a toujours sa même position et son même discours. Donc il faut que les gars qui ont debout ici là, il faut qu'on le rappelle pour lui dire, tiens, tu dois signer tel ou tel papier obligatoirement parce que c'est pas pour le temps, nous on va perdre toute l'Afrique entière et puis ton père va nous nourrir. Ça ne marchera pas comme ça. Donc il est là, il va signer où il va signer. Maintenant qu'il va finir de signer maintenant là, les Français sont d'accord que le monsieur va prendre son pouvoir. Et après de là, ils vont voir comment est-ce que le monsieur, c'est-à-dire que Baoumé ne parle plus avec eux maintenant de 50%. Il lui dit d'abord que son pouvoir d'abord. Parce que le 50%, c'est ce que je vous ai proposé hier et vous avez refusé. Et vous avez un nouveau pouvoir. Donc, vous ne pouvez pas négocier avec moi aujourd'hui 50%. Non, ça ne marche pas. Moi, je ne suis pas pouvoir. Donc, voici un peu ce que je vais ajouter, mon frère. Vas-y. Lolo. Bon, j'ai fini. Merci. Ouais. Allez. Ouais, allez-y. Bonsoir à tous les panélistes. C'est la première fois que j'interviens sur un panel politique. En fait, moi, je suis ici
Ce que je voulais dire à chacun, c'est que les événements d'Abidjan, moi, je les pratiquement tous vécus. Des premières marches de 2002 jusqu'à la fin de 2010, jusqu'à ce qu'on enlève Gbagbo au pouvoir, nous, j'étais à Abidjan et on a tout suivi. Personne ne peut travestir l'histoire de ce qui s'est passé. En passant de ce qui s'est passé, mais sur le pont, au fait, bon, général de Gaulle, où les Français ont bombardé, tiré sur les Ivoiriens, la marche sur l'hôtel Ivoire, sur la RTI, j'étais là à côté lorsque l'enfant a reçu la balle sur la tête. En fait, moi, j'ai participé à tout. Et concernant même les grèves à Abidjan, je me rappelle, parce que j'étais militant du FPI, j'étais partie des femmes qui nous levions les matins pour barrer les rues quand on dit que c'était une journée ville morte. C'est pour vous dire quoi? C'est que si actuellement, à l'heure où nous sommes arrivés, si on dit à la population de se lever, ce qu'on a vécu en 2000, c'était en quelle année? En 2004, 2006, jusqu'en 2010, parce que moi je parle de 2010, ce sont les nouveaux-nés là qui ont vu 2010, nous on a commencé depuis 2002. Si on dit à la population de se lever, que tout le monde se lève, comme on s'est levé en 2004, ceux-là ils ne pourront pas tenir une demi-journée. Une demi-journée, mais ils ne pourront pas tenir. Actuellement, ils règnent par la peur. Ils n'ont aucun soutien. Moi, je suis sûre et certaine que la France ne les soutient plus. La France ne soutient pas le régime en place. Ils font croire qu'ils ont le soutien de la France. Je ne pense pas qu'ils aient le soutien. Mais s'ils ont le soutien de la France, c'est peut-être à 30%. Sinon, ils n'ont plus le soutien de la France. C'est par la peur qu'ils sont en train de régner. C'est pour ça qu'ils sont obligés de sortir, de dire aux gens, ne les laissez pas sortir. Avant, ils n'avaient pas besoin de lancer un mot d'autres. Les jeunes d'Abobo, mais d'Agamil, ils n'ont pas besoin qu'on leur dise de sortir. Quand ils ont sorti, c'était spontané. Mais pourquoi aujourd'hui, eux, ils sont obligés d'aller vers ces jeunes-là pour leur dire, voilà, moi, ne sortez pas. C'est parce qu'ils savent que si les gens sortent là, ils ne pourront pas tenir. Ils ne pourront même pas tenir. Ce qui nous manque actuellement, peut-être qu'on peut dire, c'est un lanceur d'alerte. C'est tout. C'est un lanceur d'alerte. Comme le président Charles Blé Goudé avait lancé la fameuse alerte de 2004. Je crois bien si c'est novembre 2004. Quand on est sorti comme en une fraction de seconde, toute la Côte d'Ivoire était au dehors. C'était pas seulement à Abidjan, c'était dans tout le pays. C'est tout ce qu'il nous faut. Ils règnent par la terreur, c'est tout. Et même en fait, ils ont peur d'eux pour eux-mêmes, même pas peur pour nous. C'est parce qu'actuellement, je suis plus à Abidjan. Si on était à Abidjan, on nous dit de sortir, là, nous tous on sort. Donc, il ne faudrait pas que les gens se fassent peur pour dire qu'ils vont faire quelque chose. Parce que même là, c'est même pas sûr qu'ils ont le soutien à 100% de l'armée. Parce qu'on a les FSI qui sont encore là. On a des parents qui savent et qui attendent seulement qu'il y ait un petit quoi pour faire ce qu'ils ont à faire. On a les gens de Soro qui sont là, du GPS, qui étaient dans l'armée, les anciens qui sont restés fidèles au président Soro, qui sont là, qui ont été frustrés dans tout, et qui se sont rendus compte qu'ils se sont trompés de combat en allant avec ceux-là, qui sont là. Donc, et il y a aussi certaines personnes aussi qui se sont rendues compte de ce qu'ils ont fait une erreur en les suivant. En fait, ils n'ont aucun soutien. Comme on le dit d'ici mars, avril, s'il y a quelque chose qui se lève, ceux-là, ils vont partir en une journée. Ils vont partir en une journée. C'est tout ce que moi, je voulais dire ici. Sinon, ils ne peuvent rien créer. Ils ne peuvent rien créer parce qu'ils ne sont même pas sûrs même qu'ils peuvent faire quelque chose. Est-ce qu'ils sont sûrs actuellement que dans l'armée, ils peuvent compter sur l'armée à 100%, oui, mais à 80%, ils ne sont pas sûrs. Ils ne sont même pas sûrs même. Avant, nos frères du Nord étaient ceux qui les soutenaient. Ils avaient au moins 80 à 90% du soutien de tous ceux qui venaient du Nord. Est-ce qu'aujourd'hui, là, ce même pourcentage est effectif? Je ne pense pas. Ils avaient le soutien des pays limitrophes, avec le Burkina, les pays de l'AES. Est-ce qu'ils ont aussi ce soutien? Ils n'ont pas ce soutien. Parce que moi, aujourd'hui, bon, les gens parlent de l'AES. Moi, je les vois de loin parce que ce sont des gens, les trois peuples à Mali, Burkina et ce sont des gens qui nous ont martyrisés. Qui nous ont martyrisés depuis 2002 jusqu'à 2010, jusqu'à ce qu'eux-mêmes là, ils voient ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde soulève l'AES. Moi, en tout cas, moi, je les regarde avec réserve. Parce que, bon, ils ont fait trop de mal aux Ivoiriens. Trop. Peut-être que ça allait tous les pays, ce qu'ils nous ont fait. Parce qu'on a vécu des choses. Comment les gens nous insultaient à Abidjan. Comment les gens ont été des complices de eux, leur pays. Des choses en faisant du mal aux Ivoiriens. Bon, Dieu merci, ils ont reconnu cela et aujourd'hui ils se rendent compte que c'est le colonisateur qui les induisait en erreur. Et celui pour qui même il faisait ça, c'est lui qui est en train de leur faire ça Dieu aujourd'hui. Qu'est-ce que les Maliens ne nous disaient pas? Qu'est-ce que les Burkinabés ne nous disaient pas?
quand on sortait, on nous a traité de tous les noms à Abidjan. Bon, Dieu merci qu'ils se sont retrouvés. Donc, d'abord, ils n'ont pas le soutien de ces deux pays que j'ai cités, alors qu'avant, c'était leur base aérienne. Est-ce qu'ils sont sûrs qu'au nord, là-bas, ils ont tout le soutien? C'est pas la terreur qu'ils sont en train de rire, c'est la peur qui est dans leur ventre. Si on se lève, quand on dit demain, il y a marche là, il n'y a pas aucun policier. Il va tirer une fois, deux fois, mais troisième fois, il ne pourra pas. Il ne pourra plus. Eux-mêmes, là, ils vont fuir pour quitter. Donc, oui, ils vont fuir pour partir. Est-ce que vous êtes sûr que les Ivoiriens, ils ont peur des balles? On se rappelle de l'élection 2000, quand ils ont commencé à les boucas, il y a plus, on finit par fuir, non? C'est que si les gens se lèvent là, ils vont partir. C'est tout ce que je peux leur dire. Devant l'hôtel Ivoire, moi j'étais à l'hôtel Ivoire. Moi j'étais à l'hôtel Ivoire et puis la RTI, parce que c'est pas l'hôtel Ivoire, on était aussi à la RTI. Mais les Français n'ont pas eu pissé sur eux, s'ils ne l'ont pas fait. Si le peuple se lève là, ils vont partir. Moi, ils ne donnent même pas une journée, même là, ils vont partir. En fait, on va les enlever, mon parti, ils n'auront nulle part où aller. Il faut qu'on les attache à bien et puis on nous rende compte. Maman, on va attendre. KBBF, on va couper le panel, on va laisser l'autre parler, puis on va couper parce qu'on doit relancer après. Ok. D'accord. Voilà. Oli. Après Oli, on va couper le panel et puis on va relancer après. Oli, tu es là? Ok, je suis là. Mais moi, ce que je veux dire, ce que la maman a dit est vrai. Mais je veux que Oxy sache que tout le monde qui le suit sont des Ivoiriens. Et les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire. De grâce, c'est bien de revenir sur l'histoire, mais c'est bien de galvaniser le peuple actuellement. Parce que eux aussi là, ils mangent pas les garbas pour payer eux la unité. Nous ici là, on peut payer une unité même pour un mois. On connaît comment on vit en Europe. On sait nous comment on vit, mais eux là, c'est eux qui vont battre le pavé pour nous. De grâce, c'est eux on doit galvaniser parce que c'est eux qui sont les plus en première ligne pour nous. Donc c'est tout ce que j'avais à dire les frères. Mais excusez-moi, hein, si quoi j'ai eu à frustrer d'autres personnes, mais Oxy a écouté parce qu'il dit seulement la vérité. C'est un gars, quand il parle, c'est vrai. Moi je le suis parce que c'est un gars vrai. Je le suis avec mes 4 comptes TikTok. Et je n'ai jamais été un avatar sur mes 4 comptes. Oxymore, quand il parle, c'est un gars qui est vrai. Voilà pourquoi toute la Côte d'Ivoire, unie comme un seul homme, prête l'oreille à ce que Oxymore va dire. Donc, Oxymore, on parle aujourd'hui de qui, de quoi Zadig Bapé. Il n'est rien. Même là, Oxymore, même là, dépassé. C'est ce que vous ne savez pas. Si vous savez ça là, vous ne savez pas ça. À cause de ça que d'autres personnes l'attaquent. Parce que Oxymore même a dépassé même Zadig Bapé. À cause de ça que non, je ne veux pas que non, mais Oxymore sur le passé. Je veux que non, mais les autres un peu, selon que mais les choses vont, on parle un peu, on divague un peu, jusqu'à ce que le dernier décret arrive pour que nous qui sommes dans le secret du bois, on puisse le communiquer la vérité avec les preuves pour qu'ils puissent dire aux Ivoiriens, pour que chacun sache ce qu'il fait. On n'est pas là pour demander les fleurs et les roses. Mais Oxymore ne l'a jamais fait. C'est pas les fleurs et les roses qui nous manquent aussi à l'emmener. Non. Je suis un chef d'entreprise de transport. Je travaille à mon propre compte. Je ne dis pas ça pour frustrer quelqu'un. Mais Oxymore est quelqu'un de la vérité. Les gens qui sont en Côte d'Ivoire, eux-mêmes, ils sont plus en risque que nous. Nous, si on a lutté, on a combattu, on a tout fait, mais par la grâce de Dieu, on a eu la vie sauf. Nous sommes en Europe. Mais respectons ceux qui payent 200, 300, 500 pour nous suivre. À cause d'eux que nous parlons. C'est eux qui doivent être impactés par notre communication. Parce que c'est eux qui sont sur le terrain. Maintenant, on a besoin des gens sur le terrain. Donc, de grâce, par l'amour du Seigneur, que nous aimons tous, notre communication doit être pour eux, à leur endroit. Parce que ces gens-là se privent de manger un poisson même à 300 pour nous écouter. Orange, maintenant, là, la connexion est chère. Même mes enfants qui sont là-bas, je ne vais pas citer tout, me disent que non, mais Dieu sait. On ne va pas tout dire. Moi, je ne monte pas comme ça sur le live de Oxymore, mais plusieurs jours, je passe mon temps à tapoter seulement. Parce que, et puis surtout, je partage. Parce que c'est la communication juste que lui donne. Pardonnez. Ne venez pas intoxiquer le combat du frère. Le frère véridique. Et puis, il est lui-même.
il est véridique et puis il est lui-même. Ça plaît aux Ivoiriens. Ça plaît à toute la Côte d'Ivoire, du nord au sud, de l'ouest à l'ouest, de l'est à l'ouest. Même les nordistes sont prêts pour Oxymore actuellement là. Mais aujourd'hui, on le voit, il parle. Mais vous ne savez pas demain qui sera Oxymore. Même Sadiq Bapé n'est rien devant lui. Vous ne savez pas. Mais Oxy, à cause de Dieu, par ta modestie que tu as toujours eue, la bonne foi qui t'a mais qui t'anime de grâce, continue de communiquer des bonnes choses aux Ivoiriens. C'est ça que nous voulons. Les choses de maintenant, les vieilles histoires qui sont passées là, on laisse. Les Ivoiriens savent ça déjà, ils voient ça déjà sur Facebook, sur quoi, l'Internet. Commençons à les exhorter de comment les choses vont et ce que nous vivons actuellement. Donc, sur ce, je vais me muter et je dis merci à la famille. Ok. Ouais, Brad, tu disais quoi? Je voulais faire un truc, mais bon, c'est bon après. Le soir, à 22h, 23h, lancé. Ouais. Là, C'est mieux, non? on va parler de l'équerre maintenant. Voilà. Il a mis la fiche de l'équerre et puis il a allumé la télé. Voilà. Krabé, comment tu vas? Ça va, frère, vraiment, vraiment, merci, ça va. Courage à toi, tu es un garçon, hein. Tu es un garçon. En tout cas, vraiment, Ouattara, s'il veut là, faut le dire, il a qu'à prendre toute huile de Macroso là, pour mettre dans son boda, pour lubrifier ça pour Macron. Mais ça passe pas. 4 mandats là, ça passe pas. Ça passe pas. On est là, en tout cas, vraiment. Merci à tous. Hein. Non, bravo. Tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure. On est ensemble. Merci pour le cadeau. Merci aux Rijos pour le cadeau. Merci à tous pour le cadeau. Merci à tous pour le on doit dire merci au donateur là. Orijos, le donateur, toujours au rendez-vous. Déjà, mais il ne faut pas m'en avoir avec Coca, tout ça, les vieux, mais là, qu'est-ce que ça? Les ballons ont diminué dans le sac ou bien? Nous, de temps en temps, nous donner les ballons. Osimo. Oui. Osimo. Parmi tes motos, quel est le moto le plus nerveux? Non, toi tu fais quelque chose de une fois avec la scène, même si c'est 6 quel est ton moto le plus nerveux? Mon frère, je suis trop nerveux. C'est bon, mais il faut taper, mais c'est là où tu insistes encore. C'est aussi moi qui t'ai mis mon non, tu as bien fait, tu as bien fait. Tu vois que j'ai parlé de ça, non, tu as bien fait. J'ai resté comment mieux. Moi, je suis trop nerveux, mes champions. Toujours. C'est pas que tu es nerveux, c'est pas que tu bloques les gens qui me font truc, c'est pas ça. Moi, tu peux bloquer qui tu veux. Mais quand tu dis, ah, quand même, attends. Non, au fait, l'autre là, je n'ai pas vu. Attends, mais ça, c'est vrai que quelqu'un a mis Osmo, ta mère, quand même, faut laisser, tu attends d'abord. Tu vois un peu, mais quand il dit, attends, tu bloques encore, je vois que, c'est que tu l'as bloqué, déjà de chercher, quand moi j'avais cherché quelqu'un, en bas, où tu as bloqué pour le faire sortir, toi, tu bloques quelqu'un d'autre, ça fait partie de la personne en bas encore. Ah, tu comprends? Ouais, non, en fait, l'autre là, je n'ai pas vu. Je dois le rechercher. Je n'ai pas vu. Non, je n'ai pas vu. Mais ça va en bas. Non, tu as raison. Je n'ai pas vu l'autre là, je n'ai pas vu. Non, ma mère est tombée sur lui comme ça, puis c'est lui qui a bloqué. Ok, lui-même, le varan que je voulais bloquer, lui-même là, il était parti déjà. Ah, tu vois, tu bloques mon donateur. Après, il y a 6 ans. J'ai dit, hey, qu'est-ce qu'il a fait quoi? Non, après, il y a 6 ans, j'ai dit, hey, il y a quoi? Non, vous m'excusez, mon frère, excuse-moi. Lui-même, il avait dit tu vois? Non, je l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu, voilà, il dit là, je ne l'ai pas vu. On ne finit même pas de parler de lui, il a bloqué ton travail là, c'est de bloquer. Non, en fait, il était des conduits, donc avec que il n'a pas fait attention même, puisqu'il regardait devant en même temps, il conduit, donc du coup, ma mère a télévisé. Mais nerveux, il essaie de laver le mot de homme. Il dit, toi, tu es trop nerveux, il a le mot de homme. Tu vas monter la tête. Non, tu as bien fait, il était très nerveux même. Ils sont pas dans le bouchon, les gens, c'est quand ils viennent en même temps, là, c'est les morts là. Les gens sont recouchés là, sur les gens. Toi-même, tu me dis, calme-toi même là, suis-moi le temps, on avance. Ouais, il m'attendait au feu, mais. Moi, histoire de tout ça, moi, il te bloque quand tu mets un faux commentaire, mais souvent même là, quand il est bloqué que, Osimo dit attends, j'attends. Voilà, c'est lui, qui dit attends, tu attends. Tu sais pas pourquoi il a dit d'attendre. Non, il attendait, hein. Mais ma mère a touché quelqu'un. Pourquoi il va le bloquer, hein? C'est-à-dire, il lui montre tout ce qu'il est dans le moteur, mais il le bloque. Tu vois un peu?
Il y a le moment où quelqu'un vient me commenter, oh, va là-bas, c'est Boko qui a tué Gueye. Il dit, ne le bloquez pas. Hein. Par exemple, on le bloque là, s'il fait sur une vidéo là, tu vas voir. C'est lui qui doit voir. Donc quand il dit ne le bloquez pas là, tout le monde attend. Il est là et puis il met vidéo, il arrive, on le bloque maintenant. Il a... Ouais. Non, l'autre là, en fait, il disait, ma main a glissé dessus, puis ma main, l'autre mettait sur le volant, et puis il regardait devant, puis en même temps, je me suis dit que c'est lui qui est sélectionné là. Peut-être maintenant, contre là, il y a un gars qui a pris balle perdue là-bas. Bon, ben, on fait tout à l'heure, non? Ok, Quand tu coupes la femme, il ouvre les bras. À quelle heure? Ok. Les gars, je suis là, ici, font la famille, ici, font ensemble. Odi, on va voir d'abord. Quand il dit que tu es chef d'entreprise, après on va Lyon. Hein? J'ai envoyé Lyon, mais tu as peur de quoi aussi? Mais tu as peur de quoi? C'est ça, tout ça, mais tu as peur de quoi? Lui, tu es chef d'entreprise, on va avoir mais tu es là maintenant. Mais tu es là maintenant aussi. Hein? Non, faut pas avoir peur aussi. Non. Faut même pas que même la mettre qui va prendre l'eau aussi. Tu comprends, non? Non. Voilà. On t'est su et puis quoi, tout le monde est derrière toi en esprit. Mais il n'y a même pas même la discours dedans. Tu comprends aussi? Non, c'est que je suis là. Voilà. Pour toi là, mais c'est moi, on va avoir paix. Voilà. Pour toi là, c'est moi. Excuse-moi, Brian, bien te dit, le vieux père Guigui Fall là, lui il allait porter sa plainte aussi matin là. Quel Guigui Fall là? Le vieux père là, Guivray là. Ah, Guivray. Ouais. Il a vu sur le panel de Denko matin là, il a montré sa pluie aussi. Il allait porter sa plainte. Il y a comment il s'appelle? Il y a un collectif de femmes qui sont portées plainte contre lui aussi. Bon voilà, il sera plié comme poisson à Congo. Oh. Il va aller au pays. Ouais, pour moi, on va porter plainte pour ce qu'il a dit. Hein. Moi, c'est pousser moi. Ce qu'il a dit. Ouais, c'est ça, ouais. Maintenant, pour les autres, là, ils ont payé les parents. Toi, tu vas prendre là, tu as payé tes parents. Donc, toi, ça, c'est clair. Si toi, tu trouves que ce qu'il dit là, ça concorde, tu vas poser ta plainte. Tu vois bien, non? Voilà. C'est vrai que tous son parents est mort. Et puis, il a chéri Ousmane là. Eux, ils n'ont pas fait d'avril. Hein. Bon, Oxy, excuse-moi, mon fils, excuse-moi. Tu sais, moi, tous. Bon, moi, je ne me cache plus là. Je m'appelle Pao Gueye Pierre. Vous pouvez prendre mon nom, même mes téléphones, je suis prêt à tout donner. À force. Moi, ça fait des années que je suis ici. Mes enfants sont un peu partout. Je ne dis rien. Là, je suis allé déposer. C'est même pas une plainte, j'ai déposé contre lui. J'ai été auditionné par la police française ce matin. Mon audition, j'ai un PV contre M. Sidibé Ibrahim Karamoko pour crime, menace et crime. A raison. Attends, il y a te montrer pour moi aussi, je viens. Voilà, bon, mais nous, écoutez-moi bien. J'ai tout, hein. On peut même mettre en vidéo. Ce mec, je me donne dans les 2 semaines. Dans les 2 semaines, je vais monter sur Paris. Je sais où il est. Moi, j'ai mes petits-enfants à Paris. J'ai mes petits-enfants à Paris, j'ai mes gosses à Paris. C'est même non, mais moi, attends, hein. Moi, attends, tu vas voir. Je vais me mettre en caméra. C'est la même chose. Attends, tu mets ta caméra. Voilà, mets-moi en caméra. Bien montré. Voilà. Maman n'a pas un lit noir. Tu veux tu enregistres. Voilà. Voilà. Vous m'enregistrez, hein. Voilà, je suis. Il faut enregistrer. Quand tu as plus la fois. Voilà, c'est bon là. Ouais, c'est bon. Voilà la mienne. Voilà la mienne, je sors. Moi, il va comprendre. Voilà la mienne. Procès verbal. Crime. Et sur ce PV, il y a le nom de celui qui l'envoie. J'ai tout spécifié. C'est religieux. J'ai parlé de la religion. Attention, hein, j'ai envoyé ça chez mon avocat. C'est parti chez mon avocat. C'est-à-dire que ces imbéciles-là, il doit quitter la France. J'ai expliqué qu'il a assassiné. Attends, vieux, attends. Oui. Attends. Ça là. Oh, ils l'ont signalé. Ils l'ont signalé. Le vieux, refait ta demande. Faut refaire ta demande, ils t'ont signalé là. Tout à l'heure, il est monté là-bas. Non, les gars. Refais ta demande, le vieux. Va sur ton deuxième compte là. Ça là, c'est main courante. Tu vois un peu, non? Ça, c'est contre lui. Ça, il avait fait ça le 10 janvier. Voilà. Maintenant, ça là. Quand on met un procès verbal là, ça c'est la plainte. Ça, c'est pas main courante. Ça, c'est la plainte. Oxymore n'a pas papier. Oxymore n'a pas papier. Bon, c'est pas ça au commissariat. Il est assis dehors, devant le commissariat, il fait live jusqu'à, et puis il rentre à la maison. Voilà, c'est pas ça, on va à la police, il fait plainte. Il n'a pas papier, donc fini. Il y a un moment dans Ramba, il y a envoyé au moins 2-3 mois à Abidjan. Vous allez là-bas pour couper pied les gens. Ils ont signalé, vieux là.
Ouais, viens, lever, viens ton deuxième compte là. Il a déjà un compte. Moi, propriétaire des Baouins, soit salué, soit béni depuis ta position. Merci pour les Baouins. Il y a des Baouins ici encore là. Les Noirs? Ah, les Noirs. C'est les Noirs, KBBF a bloqué là. Regarde-moi ce voyou là. Il a gâté mon père. Il a levé en même temps pour gratter. Quand tu t'as bloqué les Noirs, il va faire partie des parrains. Non, pardon. Il a dit, moi, je ne sais pas. Attends, il te dit quelque chose. Comment on appelle ça? KBBF, écoute. Il y a des parrains qui soutiennent le panel d'Oxymore là. Hein? Ceux-là, il faut les éviter même. C'est-à-dire Linois, Lagos, Maman Maluka, Oprah. Maman, quand il va se lever un jour, il va se lever un jour, comment ça s'appelle? Oprah. Non, si tu vois Maman Oprah, c'est moi-même, il va le supprimer même de. Maman Oprah qui donne l'union là. Un jour, il va se lever, c'est clairement, il te dit là. Comment il s'appelle? KBBF, retiens. Orijos, Linois, Maman Oprah, Maluka, et Lion d'Or, et comment un autre aussi là. Les Noirs. Il y a déjà dit les Noirs, Il y a un truc aussi, il s'appelle comment? Lui aussi, il ne fait pas ça, il ne fait pas. Je ne sais pas s'ils l'ont bloqué aussi, il va le pouvoir. Il s'appelle comment? Baba Yaga. Baba Yaga, qui a le père des États-Unis là. Non, Baba Yaga, lui, il le connaît. Monsieur Makinda. Ouais, Makinda. Ceux-là, si tu les bloques là, moi, tu es banni de ce panel là. C'est d'abord Orijos. Là, tu vois ceux qui soutiennent Simon, ceux qui soutiennent son panel là, c'est eux qui sont là, c'est eux qui font que son live ne tombe pas. Les Baouins là, ils ont chacun au moins 4 champs de Baouins chez lui. On vient nous partager un peu partie des blocs. Il y a John maintenant. Ah, des Robert, c'est quoi? Vraiment, c'est le voyou spirituel là. Il dit, personne n'a le numéro de là, ouais. T'as dit quoi? J'ai la personne a son numéro. La dernière fois là, il devait me donner son numéro même. Ben, après, j'ai. Oh. Mais il a 2 comptes. Qui vient d'un autre compte? Mais s'il est, c'est pas que c'est lui. On fait comment? Normalement, il connaît ses comptes. Il connaît ses comptes. Pardon, il faut faire doucement quoi. Tu es le seul qui nous reste. On peut faire tes live là un peu façon. Donc, il faut faire doucement nous qui sommes derrière ici là. On peut taper, on peut partager. Pas ton direct là, pas tes publications, on peut partager, on peut faire tout. Donc, on fait doucement quoi. Nous, on est en bas de toi ici là. Il faut faire doucement quoi. Pour ne pas qu'on nous dise que. Rien. Pour ne pas qu'on nous dise que ne partagez pas. Nous, on est prêts pour ça. Non, si ils disent ne partagez pas là, ne les regardez pas. C'est que si vous regardez, s'ils veulent pas, vous les partagez. Nous, on est fans de partager. Actuellement, moi, depuis de l'autre côté, on dit qu'il faut plus en partager. Moi, ici, à Tassi, quoi. Et quand tu lances ton alerte là, c'est que c'est vrai. Donc, vous faites. Écoute-moi, il y a plus de 600 000 abonnés. Même si on ne partage pas. Non, d'accord. Et nous, souvent, quand c'est chaud là, nous, on a envie de partager. Souvent, même là, ton collègue là, nous, on est assis là, comme ça, il y a nos doigts là, ça nous fatigue. Mais on regarde ça comme ça. Bon, ça fait pitié, mais c'était un bon soir. On est là. Merci beaucoup. Comment on ça est au s'appelle pays ici. On est là. Donc, tu dis que Kachamou est en train de nous dénigrer. Quand ça arrive, je ne sais pas si c'est pour cogner tête ou bien c'est la vérité, mais enregistrez. Ayez des preuves. Ayez nous parler. Voilà, ayez des preuves. Kachamou, il a oublié qu'il est venu ici. Comme il m'a dit, on lui a donné l'argent, il a mangé. Qu'est-ce ça? Kachamou, quand il est fait son accident là. Ouais. C'est vrai, pardonnez. D'abord, c'est vrai. Tiens, pardonnez. Lui, là, il est pas mal aussi. Hein. C'est ce que je suis en train de dire là. Il dit, moi, j'ai vu le message de la personne qui a écrit là. Il dit, si vous voyez que je suis en train de dénigrer Oxymore, tu vois, Adolphe ou bien quelqu'un d'entre nous quelque part, enregistrez, c'est simple. Et puis, venez nous donner. Mais il a là, il ne va pas mentir. Okolo, si papa Nicolo. C'est comment elle est marre? Bon, les gars. C'est moi qui ai lancé le Kia là, c'est le John Premier, le roi le plus luxueux. Là, on va couper, non? On se prend un minute. Ok, non. On se parle tout à l'heure. Allô. Non, mais il y a des gens qui ont voulu parler. Bon, laissez-moi y aller. Non, mais en fait, c'était bonsoir. Mon ami Joe, bonsoir. Moi, aujourd'hui, je suis monté sur le live, mais j'étais parti à l'ambassade là, à Saint-Lazare, ça fait pitié là-bas. Ce que je veux dire, c'est que le gars qui est en train de menacer les gens, c'est-à-dire que quand on va porter plainte, il faudrait dire à la police qu'il est même une menace pour la France. Parce qu'il n'est pas qu'une menace pour les Ivoiriens, il est une menace pour les Français qui sont ici, Français de la peau blanche en fait.
Parce qu'un homme comme ça qui est en train de sortir ce qu'il doit sortir, demain, dans la rue, il peut faire quelque chose, il peut faire des attentats très très graves. Pas seulement contre les Ivoiriens. Non, tu vois, si on veut les rapports là, l'ambassade va donner vidéo. L'ambassade va donner OK. Est-ce qu'ils vont le soutenir? C'est que l'autre, le taliban est sorti pour... Ils savent que quand ça va péter là, personne ne va le soutenir. Quand je suis sortie de l'ambassade, j'ai vu, il était en train de parler avec un soutien du RDR qui était auprès de lui. Dès que je suis sortie de l'ambassade. Mais c'est des gens qui ne sont pas, moi je ne sais pas, je répète et je sais pas et je redis, c'est des gens qui ne sont pas intelligents du tout. C'est ça que je ne comprends pas. Et c'est ceux-là qui gouvernent notre pays. Et c'est ceux-là qui gouvernent notre pays. Mais la Côte d'Ivoire, on fait pitié. Hein? Mon ami Moya, je dis, oui. Tu dis que c'est intelligent là. Moi, je te pose une question. Doumakra, on apprend quoi là-bas? Je t'ai dit, on apprend quoi là-bas? Après ça, ni Goro, ni Gara, ni Garapu. Vraiment. En tout cas, c'était juste pour vous faire un coucou. Et puis, voilà. Reposez-vous, les gars, parce que ce n'est pas ceux-là qui vont nous faire peur. C'est eux qui ont peur. C'est eux qui ont peur. Moi, je suis là. Peut-être que, voilà, je ne sais pas de qui. En tout cas, c'est pas l'aide d'Abouachila qui va couper mon cœur. On ne peut pas être idiot en puissance comme ça. On ne peut pas. Je suis allé à l'ambassade aujourd'hui. C'était tellement pitoyable. Tu rentres à l'ambassade, il y a un grand écran qui est posé. Vous-même là-haut. Moi, je suis arrivé en Bengue ici depuis 2000. Mais en 2000, tu vas toujours à l'ambassade encore. J'ai dit, si je vais à l'ambassade, je suis allé à l'ambassade pour chercher un papier pour mon mari en fait. Je suis rentré, ça faisait pitié. Les gens, ils sont assis là. C'est dit que, non, mon ami Joan, c'est toi qui as raison. C'est des ni Goro ni Gara qui sont là-bas. Il n'y a pas un pour relever l'autre. Il y avait un grand écran qui était posé là. Et sur ce grand écran-là, on passe les films de... Comment on appelle ça? Les films de... comment on appelle ça? Les films à l'eau de rose des Brésiliens là. Novelas. J'ai dit, mais regarde-moi, des gens qui ne sont pas réfléchis. C'est vraiment des ni Goro ni Gara. Vous mettez à l'ambassade un écran comme ça, c'est ça, c'est le genre de trucs que vous passez. Il faut passer des trucs sur la Côte d'Ivoire, ce qui va donner envie aux gens d'aller visiter. Non, laissons tomber. Hein. On va les dégager. Ils vont quitter. Non, révolution, c'est pas parce que... Moi, quand je prends mes pieds, puis je m'en vais à l'ambassade là, mon mari me demande toujours pardon. Parce que quand j'arrive là-bas, je fais pas là. Révolution. C'est pas parce que tout le monde peut prendre Bordeaux, mais tout le monde ne peut pas prendre Bordeaux. Moi, ici, depuis 2000, Ouattara a fait guerre, il arrive au pouvoir net là. Parce qu'il sait qu'il y a un combat à venir, il prend Bordeaux. Tout les jours. C'est clair. Ouattara a fait la guerre, il a tué mes parents et puis il a pris le pouvoir. 2011, il prend Bordeaux. 2012, il prend Bordeaux. Il prend Bordeaux là maintenant, ici en taille lui. Non, ça fait pitié quand attendez, moi, pas 2025, il sera pas là. Sinon, si ça a amusé là, il prend Bordeaux. Il prend Bordeaux, vite. Et puis, il est pourri, lui, quand... On dit qu'ils sont tous malades. Ils savent qu'ils vont quitter, donc ils sont tous malades. Ils sont tous malades. Ils ont fiolé les gens, c'est leur tour qui est arrivé. En tout cas, s'ils ont fiolé les gens, leur tour est arrivé. Eux aussi seront fiolés. Bon, on va laisser Julien. Ah, t'es italien ou quoi? Julien. C'est Julien Zézé. Hein? Ah, Julien Zézé. Ah, d'accord. Bon. Ça, c'est garçon. Bonjour. Alors, à tout à l'heure.